Mon invité, c'est avec l'eau de source Perma, distillée et mise en bouteille par Dongako Bénin. Chers internautes, chers téléspectateurs, mon invité aujourd'hui, c'est une femme. Zakia Katouji, bonjour. Bonjour Hello. Vous êtes la première femme dans l'histoire de l'Union des professionnels des médias, la première à accéder à la présidence. Dites-nous, est-ce que ce n'est pas des pressions supplémentaires? Non, ce n'est pas une histoire de pression, c'est juste le couronnement d'un effort. Parce que j'ai travaillé pour ça, j'ai œuvré pour ça, j'y suis arrivée, je suis contente. J'aurais aimé que vous me demandiez peut-être un peu les sentiments qui m'animent en tant que première femme présidente de l'Union. Et là, je vous répondrai, ben oui, je suis contente. Mais après, ce sentiment de joie est mêlé à un autre sentiment, celui de la détermination, justement, parce que tout le monde voit là, aujourd'hui, Zakia, la femme présidente de l'Union des professionnels des médias. La détermination pour montrer que il ne s'agit pas de voir que c'est une femme, mais de voir que c'est une personne humaine qui est là et qui va travailler à atteindre justement les objectifs fixés à l'Union. En tout cas, c'est pas une personne qui est sortie de nulle part. Je suis membre de l'Union, j'ai milité pendant plusieurs années au sein de l'Union et je suis dans une rédaction, j'ai fait des rédactions, donc je connais bien le milieu. Et honnêtement, ça va, il n'y a pas grand changement, à part juste peut-être un peu le titre qui change, mais au fond, il n'y a pas grand-chose. Alors, comment voyez-vous la corporation en tant que présidente aujourd'hui? Parce que vous la connaissez en tant que journaliste, mais comment vous la voyez en tant que présidente? Alors, en tant que présidente, c'est un autre regard en fonction, bien entendu, de l'expérience que moi-même j'ai. Mais par rapport un peu aux objectifs qui sont fixés à l'Union, c'est de voir vraiment à quel point il faut toucher pour être sûr que l'association fait un travail de qualité et qu'à la fin, on a des résultats et on peut être content d'avoir fait confiance à une femme à la tête de l'Union. Zakia Katouji, le Bénin compte pas moins de 600 journalistes et nous voyons que la quantité n'est pas forcément l'image que devrait refléter la crème des productions. Est-ce qu'il n'y a pas déjà un dysfonctionnement? Alors, d'abord, la quantité ne rime pas avec la qualité. C'est évident. C'est évident. D'accord. Mais quand on regarde l'histoire de la presse béninoise, l'histoire de la liberté de la presse béninoise, on se dit quand même qu'il devrait y avoir une crème qui produit davantage d'articles. Mais ce n'est pas ce que nous voyons. Mais la crème, ce n'est pas ce qui manque. Peut-être qu'il n'y a pas suffisamment d'espace pour cette crème-là de s'extérioriser, de montrer ce que son savoir-faire. Mais je reconnais avec vous que la presse s'est déjà mieux portée. Notre presse a déjà eu de meilleure santé. Et les situations que nous rencontrons aujourd'hui doivent nous amener à réfléchir et à travailler un peu plus davantage pour rehausser le niveau de notre presse. Mais c'est à quel niveau on doit agir? À tous les points de vue. Je prends un exemple très simple. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que nos organes de presse sont confrontés à des difficultés financières. Et ces difficultés-là ont pour conséquence le licenciement des acteurs des médias qui sont remerciés pour des raisons d'ordre économique. Et à ce niveau, il y a d'abord les employés qui sont touchés parce que c'est eux qui perdent leur job et qui se retrouvent vraiment sans leur gagne-pain. Ensuite, il y a les patrons de presse. Parce que si le patron dit qu'il n'arrive pas à rentabiliser son investissement, il ne peut pas continuer à répondre aux exigences de son personnel. Donc, il faut agir d'abord sur le niveau des employés, la qualité de la formation, la qualité de la production et ce que nous-mêmes on apporte en retour à ces organes-là qui nous emploient. Parce que si l'organe ne rentabilise pas ses investissements, il y aura des difficultés à satisfaire les exigences de nous autres, le personnel des entreprises de presse. Maintenant, du côté des patrons de presse, c'est vraiment le management des entreprises de presse qui est un véritable, moi, à mon avis, une grosse problématique. Parce qu'une entreprise de presse n'est pas une entreprise comme toute autre. Voilà, donc on ne peut pas prendre ça comme un magasin qu'on tient aux côtés d'un petit coin de la rue, ce n'est pas possible. Donc, il faut qu'on mette en place le management approprié pour la gestion des entreprises de presse et que les productions soient des productions qu'on puisse vraiment rentabiliser, qu'on puisse vendre
pas seulement dans nos 4 coins là, dans nos 4 murs, mais qu'on puisse exporter tout ce que nous faisons pour donner quand même un peu plus de souffle à nos organes de presse. Ça veut dire que les chantiers qui vous attendent sont nombreux et vastes. Donc, comme dans toute entreprise, de toutes les manières, les chantiers sont vastes. Il y a déjà ce qui relève de la vie de l'Union elle-même par rapport à son statut d'association à vocation syndicale, où il y a des défis, il y a des attentes de la part de tous ces militants membres de l'Union qui nous portent à la tête de l'Union, et par la suite les défis par rapport à la corporation en général. Reporters sans frontières a un petit commentaire sur la liberté de presse, la liberté d'expression au Bénin. Reporters sans frontières dit que des médias sont étroitement surveillés. Est-ce que ça garantit déjà une liberté d'expression au Bénin? Actuellement, ils ont bien spécifié depuis 2016 que des médias sont étroitement surveillés. Alors, c'est vrai, Reporters sans frontières est quand même une référence en matière de classement des médias un peu partout dans le monde. Et se référant justement au classement de Reporters sans frontières, on a déjà connu des classements meilleurs. Je vois les années 2012, 2013, 2014. On a connu des classements meilleurs. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons un classement vraiment pas très bien, pas réluisant du tout? Il y a que les contextes ne sont pas les mêmes. Et dans chaque contexte, avec chaque régime essaie de mettre en place un système d'information et de contrôle. Mais après, c'est à nous, les acteurs de médias, de savoir comment faire le job. Parce qu'en réalité, la liberté, elle ne se donne pas, elle s'arrache. Et quand nous voulons arracher notre liberté, nous devons travailler à cela avec professionnalisme. Et donc, j'estime que la responsabilité nous incombe à nous, acteurs des médias. Nous pouvons donner l'information, mais pour éviter de tomber dans les travers, nous prenons les garanties nécessaires, les dispositions qui s'imposent pour donner une information de qualité et bien traitée surtout. Merci beaucoup, Zakiath Latouni. Merci pour votre passage sur mon invité. Chers amis internautes, chers téléspectateurs, ça va être à tout pour mon invité. Mon invité aujourd'hui, c'était Zakiath Latouni. Merci.